Salut à tous, SV4 Trading, journal d'un trader, donc débriefing de la journée du 12, si je dis pas de bêtises, du 12 janvier 2021. Ouais, on est bien le 12. Quoi. Donc voilà, sur le total de la journée, on a fait 17,70 €. C'est un peu mieux qu'hier déjà, parce qu'hier, je rappelle que j'ai pris une grosse gifle. Donc déjà ça me rassure un tout petit peu, même si le gain, bon, c'est mieux que rien, hein. Voilà, 17 balles, 17 balles sur à peu près 22 jours, c'est que ça fait quelque chose de correct, quoi. Donc voilà. Donc on a pris au total 5 trades gagnants, un trade perdant, donc 6 au total. On a fait 75 € de gains et 57 de perdus. C'est déjà beaucoup mieux qu'hier parce que si je rappelle hier, hop, voilà les stats d'hier, donc c'est assez catastrophique. On était à 5-6, donc c'est extrêmement, enfin je dirais pas extrêmement rare, mais c'est plutôt rare que je fasse ce genre de résultat. Pas forcément les 400, mais que je fasse 5 mauvais trades sur 6, sachant que quand même hier, bon, je crois que je ne l'ai pas dit dans le débriefing, mais les 6 ils sont passés à positif à un moment, donc j'ai pas respecté ma règle de money management en disant bah, quand ça passe une fois positif, ça doit pas repasser en négatif, donc voilà, c'est ma faute. Bref, revenons à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait 5 trades, un perdu. Donc là, on a fait le premier trade où j'ai pas dû prendre grand chose. Le deuxième, ouais, le premier, on a pris 90 centimes, je crois. Ouais, c'est ça, 90 centimes. Le second, à peu près un peu plus de 9 €. On est monté à 9 €. Et après, on était monté à 17. Et ensuite, vous allez voir, j'ai pris un trade. J'aurais dû attendre un tout petit peu pour le couper. Parce qu'au moment où je le coupe, il remonte et voilà. Donc en gros, j'aurais dû quand même me faire un peu plus d'une journée de plus de 120 €. Normalement, c'est à peu près les résultats que j'essaie d'obtenir de façon régulière et journalière. Donc voilà. Là, on le voit. Donc du coup, aujourd'hui, la moyenne, c'est 57 € de perdu, perte max. Et le gain max, c'est 50. Donc voilà. Ensuite, sur mardi, oui, c'est ça, 6 trades. Donc après, on va voir un peu, hop, les trades. Donc on le voit en fait, le dernier trade, celui-ci et celui-là, où j'ai pris 10 points et 7 points. Donc ça, j'étais plutôt content. Ouais, c'est celui-là. Et en fait, il y a celui-ci là que je prends bêtement juste parce que après il m'avait envoyé un signal de retournement, mais le signal de retournement il était un tout petit peu trop tôt et on le voit parce qu'il était si je dis pas de conneries, à l'achat il était à 860. J'aurais peut-être dû attendre. En fait, j'attends toujours que ça passe sous la barre des 50, sous la barre des 75, quand j'ai un signal, sous la barre des 100. Et là, en fait, on le voit, hein, je l'ai payé parce qu'après, je suis obligé de couper rapidement. Et parce que si ça va encore plus bas, du coup, je me retrouve avec une perte plus conséquente. Donc là, on le voit, on était sur 860, je le prends un tout petit peu trop tôt. Je vais vous les montrer direct, comme ça va être fait. Hop. Comme d'hab, je le grossis. Hop là. Voilà. Donc, le premier trade de la journée, on arrive ici. On est un peu plus de 9h, 9h42, juste après l'ouverture des marchés européens. Donc, hop. Je suis ici. Je le prends là. Hop, je sors. Mais vraiment à 1, ça fait combien 9 à peu près 1,80 points. Voilà. Donc, je sors ici. On le voit, je l'ai encore pris un tout petit peu trop tôt. Et on le voit, mais bon, après ça reste correct parce que vous voyez, on est bien en dessous des 50, des 950. Donc il descend, il m'envoie pas forcément le plus beau signal parce qu'elle est quand même bien au Chelsea. Mais bon, j'ai peut-être un peu d'impatience de vouloir se refaire, etc. Et puis ça faisait pas un petit moment, mais ça faisait bien 45 minutes que j'attendais que ça chute. Parce que en fait, ici, j'aurais pu prendre, mais je suis resté j'ai pas voulu toucher, le signal n'était pas assez beau pour moi, enfin voilà. Mais on le voit, hein, en fait, les 950, on va en dessous, mais le signal n'est pas en dessous des 950, la bougie de retournement.
Donc il est va, il redescend. Ça confirme un peu ce que je pensais. Donc du coup, après, j'envoie un ici. Et là, je me lance en pensant que ça va péter. Je le coupe. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment essayé je dirais pas de reprendre confiance, mais voilà, vraiment de faire ça de façon sécurisée, de respecter mon plan trading à la lettre, de vraiment pas faire bon, vas-y, j'attends encore un peu, parce que si là je repère encore 10 points, puis encore 10 points, concrètement, ça va me bousiller toute ma semaine. L'objectif, c'est d'arriver. L'objectif, hein, ce serait d'arriver à rattraper la perte en fin de semaine. Ça serait vraiment bien. Maintenant, j'y crois pas trop parce que voilà, j'ai pris une bonne petite gifle, ça m'a un peu recadré, donc je remonte au fur et à mesure, quoi. Il me faut un peu de temps pour remonter, à vraiment apprendre régulièrement des trades, à 5 lots en les laissant un peu plus tourner, alors que là, je les coupe assez rapidement. Parce que des fois, je les laisse quand même tourner à 5-10 points. Bon, en fin de journée, ça allait un tout petit peu mieux. Je ressentais un peu mieux le marché, mais c'est ça aussi. C'est que là, hier, j'ai pris une gifle, donc du coup, j'ai l'impression de moins sentir le marché. Comme si ma stratégie n'était pas bonne, alors que je sais au niveau résultat et tout ça, il n'y a pas de souci. Euh, encore ce week-end, j'ai fait le débriefing. Enfin, j'ai fait le débriefing. J'ai regardé tous mes résultats sur les 3 derniers mois. Et le seul moment où vraiment j'ai perdu de l'argent concrètement, où je suis passé vraiment presque en négatif, et ben, c'est quand j'ai laissé tourner mes gains. Donc je me suis vraiment rendu compte que voilà, à 15, 20, 25 points, il fallait que je coupe. Sinon, après, ça peut être beaucoup plus catastrophique. Et si je fais ça, ben, je vois mes résultats qui grimpent au fur et à mesure. Donc l'idée, c'est d'arriver quand même à être régulier. Ok, donc là je le prends peut-être un peu trop tôt, bon je coupe assez rapidement, et puis après ici j'ose plus trop, je me dis ouais il va passer peut-être en dessous des pivots, alors qu'ici en fait concrètement ça aurait dû m'envoyer un signal comme quoi bah, ça y est ça ralentit, il y a une bougie d'hésitation, oui d'hésitation, et bon et après il redescend, et quand il y a un nouveau celle-ci, c'est à ce moment-là que voilà je peux me dire bon ok il faut y aller mon gars. Et bon, on le voit derrière, bon voilà, et en plus ça y va bien, parce que si on le prend à peu près ici, on a 37, ben voilà, on voit directement derrière ça progresse bien, donc, et c'est typiquement ce genre de trade où j'essaye de prendre juste ici, ou ici, ou voir ici, pour après que ça enclenche relativement rapidement, et bon après je traîne pas, hein, je reste pas en position, vous voyez par exemple c'est assez rare que je reste en position jusqu'ici, ça m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est de prendre mon trade ici, et voilà, de prendre quelques points, 2, 3. Bon, après, en 5 euros, ça va, mais après, sur le reste, je suis en 1 euro. Et du coup, bon, j'essaie quand même de prendre un tout petit peu plus de points, parce que vu que je vais pas prendre 40 trades dans la journée, mes trades, je sais exactement où est-ce que je vais les prendre en avance. Et du coup, j'essaie d'en profiter au maximum, parce qu'après, j'en ai pas 10 000. Je suis pas assez technique encore pour me dire, ah ouais, ici, ça peut se retourner, etc. Ou peut-être pas encore assez à l'aise. Ok, donc ensuite, alors ici, j'étais pas devant mes écrans, j'étais en visite, et ouais. Donc ici la même chose. Donc ici on arrive en fait au moment où je le prends, on est à 883, sachant qu'en fait on n'a pas fait de rebond sur les 900, donc je me dis ok, il peut y avoir un rebond et retourner à peu près jusqu'au 900, c'est ce que ça fait, mais en fait moi je l'ai encore coupé, mais ça c'est vraiment le résultat des derniers jours, en fin d'hier. C'est que là, en revanche, bon, je prends 7,50€, c'est pas dégueulasse non plus, hein, il faut regarder. Ça, demain, je vais le mettre là parce que c'est plus intéressant. Donc, c'était quelle heure? 17h53. Je prends 1,55. Ah merde, il m'a pas. Il me met pas. Ah, parce que ça m'intéresse énormément. Voilà, 1,55 en 14 secondes. 7 € en 14 secondes, il y en a qui gagnent 7 € pour 1 heure de travail, quoi. Donc là, pareil, 1,80€, donc ça fait à peu près 9 € en 24 secondes. Ici, je suis en quoi? Ouais, bon, là, c'est 1 € en 2 minutes.
Ici 3 minutes, ici 3 minutes, donc non, non, c'est correct, donc moi ça me va. Après, peut-être j'aurais pu attendre un tout petit peu plus pour. Bon, voilà, l'achat, j'aurais peut-être pu attendre un tout petit peu plus jusqu'ici, jusqu'à cette bougie-là, dès que j'ai une bougie de retournement, quoi. Donc voilà. Et là, en fait, c'est là où je fais les. Enfin, pas l'erreur, mais si, c'est une erreur. Parce qu'en fait, je prends ici à 860, et en fait, il aurait fallu que j'attende les 850, juste en dessous. Typiquement là. Là, je l'ai pris un chouïa un peu tard, mais typiquement là, en fait. Là, le trade est le suivant, là, il est parfait. Là, le trade suivant, en termes de timing, de tout, il est nickel. Voilà, c'est typiquement ce genre de trade que je cherche à avoir régulièrement, vraiment pour que ça soit propre et tout ça. Donc ici, je le prends un peu tôt, et trop tôt, pardon. Et là, bon, je le coupe, on est à moins 57, donc je le coupe. On a 849. Et c'est vrai qu'en fait, j'aurais pu le laisser avec un peu plus d'expérience, me dire, ok, il peut y avoir le rebond, ça repart. Bon, ça fait ça, hein, donc... et après, bon, bah forcément, on se retrouve avec un peu plus de points. Voilà, bon, pour gagner 5 points, bon, je l'ai coupé. Habituellement, bah, ce genre de trade, je peux laisser encore un tout petit peu, bah, sachant qu'il y avait le plus bas journalier, sachant qu'on était quand même 18 heures passées, donc c'est un trade que j'aurais pu laisser tourner. Après, voilà, c'est surtout celui-là aussi. C'est important de revenir vraiment sur ces trades-là qui sont mauvais, c'est pour ça que vraiment je fais ces vidéos-là. C'est vraiment pour que je puisse m'analyser et me dire, ok, pourquoi tu l'as pris là? Bah, effectivement, là, à 860, tu aurais pu attendre un tout petit peu. Alors oui, ça aurait pu pas repartir, mais tant pis, moi j'ai respecté mon management et j'aurais pas perdu, bah, bêtement, un peu plus de 10 points, quoi. Ouais, 11 points exactement, 11 points 20, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 11,50. Et bah, voilà. Bref. Ensuite, je le prends ici, on est à 52. Bon, il y a déjà eu les bougies, etc. Il y a eu des belles bougies de retournement, donc c'est pour ça que je le prends. Et ensuite, je laisse tourner, boum, 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 boum. Ok, là, c'est bon. Ma perte est quasiment, parce que j'avais pris un trade normalement à côté. Oui, puis non, en fait, c'est les trades que j'avais pris le matin. Donc, du coup, en fait, je retournais à plus 10 euros. C'est bon, c'était fait. Donc voilà, j'ai assuré le gain. Et moi, c'est ce que je voulais au moins aujourd'hui. Je voulais. En fait, mon objectif d'aujourd'hui, bien sûr, c'était de faire au moins 100 euros. C'est pas fait, c'est pas grave. Mais l'objectif aussi, c'était ben voilà, de renclencher un tout petit peu. C'est vrai que il faudrait que ce que et ça, je l'ai fait aujourd'hui en début d'après-midi, c'est qu'en fait, j'ai ouvert le compte démon et je l'ai activé sur l'écran. Bon, vous le voyez pas, mais alors peut-être que voilà, juste l'écran ici, tac. Et juste passer quelques trades, déjà au moins, ça me permet de trader et de ne pas être impatient. Et justement de prendre confiance dans les trades, quoi. Parce que c'est juste une question de confiance, parce que là, si vous regardez vraiment, bon, la technique, elle est là, hein. Voilà, ici, je le prends. Si je laisse un peu tourner, ça y va. Ici, ah non, après, c'est sur le Nasdaq. Si je dis pas de conneries, tac. Voilà, ici, c'est la même. Un peu tôt, mais si je laisse un tout petit peu tourner, après, ça y va. Mais vu que je suis pas en confiance et que j'ai pas envie de reprendre une gifle. Donc du coup, je coupe relativement tôt, mais au moins que j'encaisse mes gains. Et puis voilà. Donc ici, techniquement, après, moi, je trouve qu'il est pas mal. Après, oui, bien sûr, peut-être attendre en dessous, mais là, il n'y allait pas. Et bon, il y avait quand même pas mal de bougies de retournement. Donc, bon, peut-être que c'est aussi une erreur de ne pas attendre qu'il passe sous le bas journalier. Plus bas journalier. Ah merde, il me l'a... Bon, ça, il faut que je le règle parce que ça, je m'en fous concrètement. Pourquoi il me l'a mis là? Ah putain, il me l'a pas enregistré. Bon, bref, je le ferai tout à l'heure. Donc, voilà pour le débrief. Après, pas plus. Je pense que j'ai tout dit. Oui, après, vite fait. Voilà, donc le taux de réussite 5,1. Ok, gain 17 euros. État personnel, donc patient et très calme. Ça, c'était vraiment contrairement à hier, où hier, j'étais... Bon, il y a eu plusieurs trucs, parce qu'hier, j'ai joué un trade,
ma souris qui me lâche complètement. Elle ne répondait plus de rien, obligé de redémarrer l'ordinateur. Ça va que j'avais le PC à côté parce que j'allume toujours le PC en sécurité avec mon compte sur la plateforme, sur la plateforme IG. Donc du coup, s'il y a un problème ou quoi, je peux aller checker direct. Et puis voilà, bon, j'ai aussi le numéro du courtier, mais euh, voilà, ça m'a un peu tendu. Puis j'étais tendu par rapport à autre chose. Donc déjà, et c'est pour ça peut-être aussi que ben voilà, je me suis précipité sur un trade, etc. Ça va vite, hein, c'est hyper psychologique. Donc après, la qualité de trading, money management respecté, bonne prise de position, un peu trop attentiste peut-être, j'aurais pu prendre plusieurs trades, mais j'ai trop tardé à me positionner. Ressenti un peu de frustration et de peur par rapport à la gifle que j'ai pris hier, donc je prends le temps pour reprendre confiance et prendre des petits trades. Donc c'est pour ça qu'on voit ces petits trades là, et là on le voit ici aussi, où j'aurais pu attendre un tout petit peu. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ces bougies commencer vraiment à partir, bon, je me suis dit, allez, coupe, te prends pas la tête, ça sert à rien. Donc voilà. Bah écoutez, je vous dis à demain. Toujours le débriefing de mercredi, de journalier. Et voilà. Allez, salut.